Boker Tov Umvorach. Hier, on a parlé de Birkat HaGomel. Maintenant, nous allons parler de Tefilat HaDerech. Le Gomel, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu, une fois qu'on a dépassé le danger et qu'on est arrivé à destination, par exemple, quelqu'un qui a guéri de sa maladie, quelqu'un qui a voyagé, qui est arrivé à bon port, et ainsi de suite, tout ce qu'on a vu hier. Mais maintenant, parlons du début du trajet. Quelqu'un qui entreprend un voyage, un trajet quelconque, eh bien, il se doit de prier Hachem pour que tout se déroule dans les meilleures conditions et qu'il n'y ait pas, Hazve Shalom, de danger, d'obstacles, d'accidents ou autres. À l'époque, ce qui menaçait les voyageurs, c'était les pirates, les bêtes féroces, parce qu'ils étaient exposés à l'extérieur. Aujourd'hui, on voyage en voiture, en avion, en train, donc on n'est pas exposé au même danger qu'autrefois. Néanmoins, on le sait combien malheureusement, il se passe des drames dans la route, des accidents de voiture qui sont dramatiques. Je ne sais pas si vous avez eu écho de ce qui s'est passé hier. Une famille d'Angleterre, de Stamford Hill, qui a été en France, toute une famille dans l'autoroute, un accident comme ça frontal, et Hachem Yatzilenu, la maman enceinte et Nifteret sur le champ, le reste de la famille, une famille nombreuse, en danger. Que je vous ai pitié qu'il leur envoie et faut hacher les mains. Amen. En tout cas, pour vous dire que les dangers ne sont pas moins nombreux, même s'ils sont d'une autre nature. Et par conséquent, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Kaftet, Eliyahu Navi, c'est lui qui a dit ça. Il a dit comme ça: Ksheata yotze la derech, himalech bekonecha betze. Mai himalech bekonecha betze, amar Rabbi Yaakov, amar Rav Hizda, zot tefilat haderech. Amar Rav Hizda, kol hayotze la derech, tzarich litpalel tefilat haderech. C'est-à-dire que c'est une obligation. Tefilat haderech, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Et il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Toute personne qui voyage, eh bien, doit immédiatement prier Hachem pour que tout se passe bien. À partir de quel moment faut-il faire cette filat haderech? À partir du moment où on est sorti de la ville et qu'on est sorti de ce qu'on appelle le Ibour Ha'ir. Qu'est-ce que ça veut dire Ibour Ha'ir? Ça, c'est une notion qui est connue le jour du Shabbat, dans ce qu'on appelle Tchum Shabbat. Eh bien, c'est 70 coudées à partir de la dernière maison de la ville. C'est 70 coudées, 35 mètres, c'est une excroissance de la ville. Une fois qu'on est sorti de là, ça s'appelle qu'on a déjà entrepris le chemin. Et donc on doit faire Tfilat HaDerech à partir de ce moment-là. On ne récite pas Tfilat HaDerech quand on est encore en ville, que lorsqu'on est sorti. Et qu'est-ce qu'on appelle sortir de la ville? Sortir du Ibour Ha'ir, au-delà de 35 mètres en dehors de la ville. Quel est le trajet qu'il faut parcourir pour pouvoir être concerné par cette obligation? Eh bien, c'est Shi'ur Parsa. Comme on a appris pour le Gomel, c'est exactement pareil pour Tfilat HaDerech. Parsa, c'est 4 milines. 1 mille, même Yud Lamed, un mile, c'est 2000 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, donc 1 mille, c'est 1 km. Une parsa, c'est 4 milines, donc 4 km. À partir du moment où on parcourt 4 km, alors il faut réciter Tfilat HaDerech. Mais les Aharonim nous disent qu'il ne s'agit pas d'une distance, mais d'une durée. Quelle est la durée de parcours de cette distance qui s'appelle Parsa, Arba Milim? Eh bien, si 1 mille est parcouru en 18 minutes, comme on voit dans le Shulchan Aruch, 4 fois 18 minutes, 72 minutes, donc 1h12. Si le trajet dure 1h12, eh bien là, on doit faire Tfilat HaDerech, Beshem ou Malchut. À la fin, Baruch Ata Hashem, Shomeya Tefila. Mais si c'est moins que ça, c'est bien de faire Tfilat HaDerech, mais sans mentionner le nom d'Hachem. Exactement comme pour le Gomel, on avait vu ça également, qu'on peut prendre en considération la durée de l'aller et du retour. Si par exemple, on met 40 minutes à l'aller, 40 minutes au retour et on fait ça le même jour,
eh bien, à l'aller, on fera Tfilat Aderer, pas au retour. D'ailleurs, même si on a, par exemple, 1h12 à l'aller et 1h12 au retour, on fera qu'une seule fois Tfilat Aderer pour l'aller-retour. Donc ça, c'est concernant le din classique. Mais maintenant, imaginons qu'on a oublié de réciter Tfilat Aderer au début du parcours. Et on s'en est rendu compte au milieu du trajet. Est-ce qu'on peut encore faire Tfilat Aderer? Alors le Shulchan Aruch, Siman Kuf Yud Saïd Zayin, nous dit ça dépend. Si le parcours restant correspond à une parsa, ça veut dire qu'il nous reste encore 1h12 à parcourir. Et comme j'ai dit, on peut additionner ce qui nous reste à l'aller et ce qui nous reste au retour. Si en tout ça nous fait 72 minutes, eh bien en effet, on peut faire Tfilat Aderer. Quelqu'un qui fait 1h12 à l'aller, il fait 1h12 au retour. Donc en effet, il va à Jérusalem, il va faire Tfilat Aderer. Évidemment, il va faire Tfilat Aderer. Mais au retour, est-ce qu'il fait Tfilat Aderer? Alors, s'il passe la nuit là-bas, oui. S'il ne passe pas la nuit là-bas, il retourne le jour même, eh bien dans ce cas-là, il ne fera pas de Tfilat Aderer. Voilà comment il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu de toute façon, pour tout dans la vie, pour qu'Hachem nous aide à réussir toutes nos entreprises.